Shalom messieurs, Erev Tov. On continue les shiurim sur les Pirkei Avot et ce soir on va s'attaquer à la Mishnah Perek Hamishi, la Mishnah Tetzain. Et c'est lié aussi à la Parashat Korach. On est la Parashat Korach, c'est lié à la Parashat Korach. La Mishnah nous dit la chose suivante. Kol machloket shehi leshem shamayim, sofa leitkayem. Toute machloket qui est leshem shamayim, on va tout à l'heure le définir bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire leshem shamayim? Sofa leitkayem. Elle va finir par durer. Ce sera une machloket durable. Ok. Veshe'ena leshem shamayim, en sofa leitkayem. En revanche, une machloket qui n'est pas leshem shamayim ne sera pas durable. Alors je peux déjà poser la première question. Qu'est-ce que ça veut dire leshem shamayim? Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire sofa leitkayem? Durable ou pas durable? Ben non, au contraire, s'il est leshem shamayim, alors on ne veut pas que la machloket dure. On ne veut pas qu'il y ait de machloket dans le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire une machloket qui est leshem shamayim et qui va durer? Ben, a priori, j'aurais dit l'inverse. Une machloket leshem shamayim, elle ne dure pas. Une machloket qui n'est pas leshem shamayim, elle dure. Deuxième question. Ezoi machloket chez leshem shamayim. La Mishnah continue, il nous dit quelle est la machloket, le type de machloket qu'on va déterminer comme machloket chez leshem shamayim. Nous dit la Mishnah, zo machloket Hillel ve Shammai. C'est la machloket qu'il y a eu entre Hillel et Shammai. Attention, pas Bet Hillel, Bet Shammai. La semaine dernière, on a fait un shiur sur Bet Hillel, Bet Shammai. Mais une machloket entre Hillel et Shammai. Veshe'ena leshem Shammai, zo machloket Korach vechol adato. Une machloket qui n'est pas leshem Shammai, c'est la machloket entre Korach et Kol adato. Aïda en hébreu, c'est l'assemblée. Korach et son assemblée. Troisième question que je rajoute maintenant qu'on a lu toute la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Korach vechol adato? Pourquoi on nous dit Korach et son assemblée? Ben non, Korach et son assemblée, ils n'étaient pas en machloket, ils étaient dans le même clan. A priori. Le Tana de la Mishnah aurait dû dire Korach ve Moshe Rabbeinu. A priori. Je dis bien a priori parce qu'on verra que ce n'est pas le cas. Quatrième question, et ça c'est pour la fin, Hillel ve Shammai. Pourquoi on nous dit machloket Hillel ve Shammai? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette machloket Hillel ve Shammai? Et pourquoi on ne nous dit pas machloket Bet Hillel et Bet Shammai? Besed. Ce qu'on va essayer de déterminer ce soir, Bichlal, dans le cadre du shiur, c'est le fait qu'il y ait des machlokot dans le Ham Israël. Je parle de machlokot, ça peut être des machlokot idéologiques, ça peut être des machlokot halachiques, ça peut être des machlokot sur comment gérer une keïla. Est-ce que c'est bien, dans l'absolu, qu'il y ait des machlokot dans le Ham Israël? Ou est-ce que non, au contraire, on aurait voulu, ou ça aurait été mieux, qu'il n'y ait pas de machlokot? Vous savez combien de machlokot il y a aujourd'hui en Israël? Plein, beaucoup. Peut-être même un peu trop. Il y a des machlokot sur quasiment chaque sujet. Les élèves avec qui on étudie à la yeshiva me connaissent. Et ils savent que quand je pose une question, est-ce qu'on peut faire ça, on ne peut pas faire ça, c'est moutard ou c'est assourd, les bons élèves disent ah, si on pose la question, c'est qu'il y a anguille sous roche. Les bons élèves disent c'est une machloket. Et les excellents élèves disent c'est une machloket entre un tel et un tel. Quasiment chaque sujet qu'il y a dans la Torah est soumis aux machlokot, aux désaccords, aux divergences d'opinion. La Gemara nous dit dans Masechet Chagiga, je continue dans le Daf. Masechet Chagiga, Daf Gimel Amud Bet, la Gemara nous dit Barlé Asufot. Asufot, Nashon Leit Asef, des gens qui se réunissent. C'est qui? Qui sont ces gens qui se réunissent? Nous dit la Gemara Elu Talmidei Chachamim, Shiyoshvim Asufot Voskim Batorah. Ce sont des Talmidei Chachamim, des groupes de Talmidei Chachamim qui se réunissent dans chaque endroit, dans chaque Beit Midrash, dans chaque yeshiva, ou des fois même dans la même keïla, dans la même communauté. Et ils étudient la Torah. On les appelle Barlé Asufot. Et que font-ils ces Barlé Asufot? La Gemara nous dit Halalu metamim ve halalu metaharim. Ceux-là vont dire tamé, c'est impur. Ceux-là vont dire tahor, c'est pur. En deux mots, ils ne sont pas d'accord. Halalu osrim ve halalu matirim. Ceux-là vont interdire et ceux-là vont permettre. Pardon. Alors je ne comprends pas. Eux, c'est Barlé Asufot. Qu'est-ce qu'ils font ces Barlé Asufot? Que font-ils ces Talmidei Chachamim? Ils sont en train de se chamailler. Le mot chamailler, le verbe chamailler en français, vient du nom chamaï. Hillel et Shammai. De là vient l'expression se chamailler, le verbe se chamailler. Halalou poslim, valalou marchirim. Eux disent c'est pas soul, eux ils disent c'est kasher. En deux mots, ces Barlé Asufot ne sont jamais d'accord. La Gemara vient et pose la question Shem Ayomar Adam Me'ach Ani Lomed Torah.
Peut-être que toi, jeune débutant en Torah, novice en Torah, tu viens, tu dis une seconde, comment moi j'étudie la Torah? C'est vrai, c'est une bonne question. On avait fait un show il y a quelques semaines sur se faire l'importance de suivre un rav, de se faire un rav. Assez lecha rav, c'était ça le sujet d'un des premiers cours qu'on avait fait sur les Pirkei Avot. Alors, quelque part, tu peux être amené à te poser la question, et à juste titre, comment j'étudie la Torah? Eux disent ça, eux disent ça. Où est le Hémet? Où est la vérité? Qui a raison? Un bachour aujourd'hui français, francophone, qui arrive en Israël, on va dire un bachour religieux, qui arrive en Israël, il ne sait pas où se mettre. Il ne sait pas quelle couleur de kippa adopter, quelle forme de kippa adopter, quelle matière de kippa adopter. Une kippa noire en velours, une kippa sruga noire, une kippa de Breslev, une kippa de Chabad, Yechi Adonenu. Des kippotes, il y en a plein. Ou bichel, la kippa invisible. Ça aussi, c'est un mode de vie, la kippa invisible. Tout ça pour vous dire que tu ne sais plus où te mettre après. Il y a tellement d'avis, surtout. Il y a tellement de machlokot, de divergences d'opinion, surtout, tu ne sais plus où te mettre. Et au final, qui a raison? C'est la question à $1 million. Viens la Gemara nous dit la chose suivante. Talmud Lomar, Kulam nitnu mero'e echad. Tout ce qui va être étudié au Beth Midrash, que ce soit l'avis de ceux qui permettent ou l'avis de ceux qui interdisent, l'avis de ceux qui disent que c'est kasher ou l'avis de ceux qui disent que c'est pas soul, l'avis de ceux qui disent que c'est pur ou ceux qui disent que c'est impur, toutes ces choses-là nous ont été données par une seule et même personne qui est Moshe Rabbeinu alav hashalom. Moshe qui a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est marqué dans la Torah. On avait vu la semaine dernière, je vais juste le rappeler brièvement, que la Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Yud Gimel Amud Bet, nous disait la chose suivante, que pendant 3 ans, il y a eu une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disait la halakha, elle est comme nous, Bet Hillel disait la halakha, elle est comme nous, jusqu'à ce que cette machloket va être tranchée par une voix céleste qu'on appelle Bat Kol dans la Gemara, et la Bat Kol va dire Elu divrei Elohim Chaim. Cela et cela, Bet Shammai et Bet Hillel, sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. En 2 mots, les deux ont raison. Sauf que la Bat Kol ne va pas s'arrêter là. La Bat Kol va dire aussi Ve'alacha ke Bet Hillel. La halakha est comme Bet Hillel et non pas comme Bet Shammai. La Gemara dit une seconde. À partir du moment où tu dis que les deux ont raison, alors comment ça se fait que la halakha est comme Bet Hillel? Et la Gemara nous dit que Bet Hillel, c'était des gens qui avaient plus de anava, plus de modestie. Pas que Bet Shammai n'était pas modeste, Chas v'Shalom, mais chez Bet Hillel, c'était, on va dire, encore plus. Ça crevait les yeux, encore plus. Ok. On avait ramené la semaine dernière, ceux qui s'en rappellent, que le Ritva, un des Rishonim, ramène, Chidouché arriva sur la Masechet Eruvin, Daf Yud Gimel Amud Bet, ramène au nom de Chachmei Tzarfat. Il posait la question au nom de Chachmei Tzarfat qui se sont dit une seconde. Mais quand lui dit que c'est kasher et lui dit que c'est tarif. D'accord? Alors vient la Bat Kol et nous dit les deux ont raison, Elu va Elu divrei Elohim Chaim. Tout ça c'est bien beau. Mais une seconde, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï? Il leur a dit kasher, il lui a dit pasoul. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Moshe? Hachem a forcément dit une seule chose, il n'a pas dit 2 choses. Le Ritva vient et dit qu'il y a certains domaines où Akadosh Baruch Hu va laisser les Chachamim trancher. Il va dire à Moshe Rabbeinu, tu sais, cette halakha là, je ne te la dis pas. Ça va être tranché selon les Chachamim qui aura, non, ça se trouve dans plusieurs siècles. C'est eux qui trancheront cette halakha. Dans chaque chose, dans chaque avis, il y a une parcelle de vérité. Il y a une parcelle de vérité parce qu'au final, on peut voir les choses sous plusieurs angles. Maintenant, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son commentaire sur le livre des Pirkei Avot, le commentaire du Maharal de Prague sur les Pirkei Avot s'appelle Derech Chaim, le chemin de vie. Nous dit le Maharal de Prague. Ki adraba, bien au contraire. Hashem yitbarach ratza beoto hamachloket, shekol echad ve'echad min hakitot hayu megalim divrei Elohim Chaim. Que ce soit l'avis de Shammai ou de Hillel, Akadosh Baruch Hu voulait que cette machloket ait lieu. C'est une machloket qui est voulue. Pourquoi elle est voulue, cette machloket? Et pourquoi elle est voulue? Parce que c'est une machloket où chacun dévoile une partie de la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si je vous dis, vous voyez ça? Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Alors vous allez me dire, moi je vois une feuille blanche. Je te dis, tu sais, toi tu vois une feuille blanche, mais moi je vois une feuille avec des écritures. Et là, il y a des écritures.
qui a raison? Toi ou moi? Dit le Maharal de Prague, tout est une question de perspective. Comment tu vois les choses? Tu peux voir la feuille blanche et c'est une partie c'est une vision qui est tout à fait vraie. Et tu peux voir aussi la partie écrite. C'est aussi une partie vraie. Les deux ont raison. Dit le Maharal de Prague. Il n'y a aucune chose sur Terre qui est 100% cachère ou 100% tarif. Aucune chose qui est 100% pure ou 100% impure. Aucune chose qui est 100% pasoul ou 100% cachère. Dit le Maharal de Prague, tout est une question de perception. Beth Shammai voyait une partie de la chose, un angle, qui était tamé. Beth Hillel voyait une partie de la chose qui était taor. Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'un des deux a tort? Non, les deux ont raison. Seulement, la Torah vient nous dit, une seconde, nous avons des règles, on a des klalim, comment trancher une halakha? Or, Beth Hillel, selon les règles de l'halakha les plus simples, l'halakha devait être forcément comme eux. Pourquoi? La Torah nous dit tout simplement que Beth Hillel était plus nombreux que Beth Shammai. Or, selon la Torah elle-même nous dit on va trancher selon la majorité. Toutes les choses de la Torah se font selon la majorité. Il y a une notion dans la Torah ou même dans la halakha qui s'appelle rov, la majorité. Ça peut être au sein du Sanhedrin, au sein du Beddin. Le grand Sanhedrin à Yerushalayim, Beddin Agadol, Ishkat Agazit, il y avait 71 chachamim. C'est fait exprès d'être impair parce que si c'est pair, on ne va pas pouvoir trancher. Et lorsqu'il y avait une divergence d'opinion, c'est tout à fait légitime qu'un Dayan va dire A et l'autre Dayan va dire B. On n'a aucun problème avec ça. Chacun peut donner son opinion du moment que c'est justifié, du moment que ça reste une façon légitime de comprendre la Torah. Et après, il y a certaines façons qui ne sont pas légitimes de comprendre la Torah. On dit qu'il y a 70 facettes de la Torah, d'accord, mais il n'y en a pas 71. Celui qui va inventer une 71e facette, lui, c'est illégitime. Mais chaque personne peut voir la Torah d'une manière différente. Sauf que lorsqu'il y avait au sein du Beddin des divergences d'opinion, on tranchait la halakha ou le din selon la majorité. C'est comme ça que les choses se sont toujours déroulées, selon la majorité. Alors bien sûr que dans le cadre de la machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, il a bien fallu trancher selon la majorité. Or, la majorité, c'était Beth Hillel, donc la halakha était fixée comme Beth Hillel. En plus de cela, Beth Hillel était beaucoup plus humble, comme on l'avait vu tout à l'heure. Maintenant, ce que veut dire le Maharal dans son commentaire, c'est que les deux ont raison. Ne pas commencer à dire « Ah, l'un a tort ». Non. Ça peut arriver très souvent à toute personne qui s'initie à l'étude de la Gemara. Il y a toujours plusieurs avis dans la Mishnah ou dans la Gemara, et tu peux dire, bon, lui, il a raison, lui, il a tort. C'est une grossière erreur de dire ça. Non, il n'y a pas un qui a raison et qui a tort. Les deux ont raison. Tu peux dire, moi, je comprends mieux cet avis. Cet avis est plus facile à comprendre pour moi. Ça ne veut pas dire que l'autre a tort. Parce qu'encore une fois, au sein de la Torah, il y a chaque personne qui voit les choses d'une manière différente. Et sur ça, encore une fois, ça, c'est légitime. La Mishnah vient nous dire, une machloket qui est les Shem Shammai, c'est une machloket qui va durer, on va expliquer pourquoi elle doit durer. Dis le Maharal de Prague. Pourquoi on a besoin d'avoir plusieurs avis si au final on va trancher comme un autre avis ou comme l'un des avis? Dis le Maharal. Parce que même l'avis, supposons qu'il y ait une machloket Beth Shammai et Beth Hillel, même l'avis de Beth Shammai qui au final ne va pas être retenu la halakha. La Gemara nous dit dans Masechet Beitzah que Beth Shammai bimkom Beth Hillel ena Mishnah. Quand tu vois Beth Shammai en face de Beth Hillel, tu peux être sûr d'avance que la halakha sera uniquement comme Beth Hillel et non pas comme Beth Shammai. Alors à quoi ça sert d'étudier l'avis de Beth Shammai si je sais d'avance que la halakha ne sera pas comme Beth Shammai? Dit le Maharal de Prague parce que même l'avis de Beth Shammai, c'est une perception divine de la chose. Même Beth Shammai voit les choses d'une manière différente, certes. Cette manière, elle est tout à fait légitime. Attention, je répète pour la seconde fois, il y a des manières où il y a des interprétations de la Torah qui ne sont pas légitimes. Des gens qui veulent faire des réformes dans le domaine de la Torah, des gens qui veulent comprendre la Torah pas selon les règles classiques, ou des gens qui veulent comprendre la Torah à leur manière, faire une mise à jour de la Torah, ou des gens qui veulent comprendre la Torah écrite sans utiliser la Torah orale. Toutes ces manières-là ne sont pas légitimes et n'ont pas leur place dans la Torah ni dans le judaïsme. Je parle de machloket entre des chachamim, entre Beth Shammai et entre Beth Hillel. Il y a une Gemara que vous connaissez tous. Quand je dis tous, c'est tous. Pourquoi tous? Parce qu'au final, c'est la Gemara qu'on fait tous les matins. Tous les matins, on fait cette Gemara. Alors, on l'a fait, on l'a dit. Tana de Veliaou. On nous dit, à la fin de la Tana de Veliaou.
On dit Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Sheneemar, vechol banaich limudei Hashem, verav shalom banaich. Al tikri banaich el abonaich. On connaît tous cette memra. Au final, c'est le dernier daf de Masechet Brachot. C'est le sioum de Masechet Brachot. Maintenant, que nous dit cet enseignement? Que nous dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina? Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, que font-ils? Marbim shalom ba'olam. Grâce aux Talmidei Chachamim, il y a plus de shalom dans le monde. Plus. Encore, il y a plus de shalom dans le monde. Les commentateurs posent la question, tous les commentateurs posent la question, en quoi les Talmidei Chachamim rajoutent du shalom dans le monde? Au final, les Talmidei Chachamim, ils sont là à se chavailler, ils sont là à se disputer. Moi j'ai raison, non c'est toi qui as raison, non c'est moi qui ai raison. Non. En quoi ils apportent le shalom dans le monde? Le Rav Kook, dans son commentaire sur l'Agado de la Gemara, qu'on appelle Enaya, sur Masechet Brachot, il dit la chose suivante, vous avez le daf, ceux qui veulent suivre avec moi. Il dit le Rav Kook, Yesh torim vechoshvim. Il y a des gens qui pensent à tort, ils ont tort, c'est une erreur. Chez Olam, שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ובתכונות. Il y a des gens qui pensent que le shalom c'est quoi? Ben, c'est quelque chose d'homogène. Tout le monde pense pareil, tout le monde mange pareil, tout le monde fait pareil. Ça c'est le shalom. Le shalom c'est quoi? C'est qu'il y a une manière uniforme de s'habiller, uniforme de parler, uniforme de vivre. Voilà, il y a un seul modèle. Et celui qui va essayer d'être un petit peu plus marginal, ben lui, quelque part, il fait l'inverse du shalom. Il fait la guerre. Dit le Rav Kook qu'il y a des gens qui pensent ça. Ils ont tort. On va expliquer pourquoi ils ont tort. Mais il y a des gens qui pensent que le shalom, c'est quoi? C'est de dire, bon, allez, faites le shalom. C'est quoi faites le shalom? Ben, c'est n'importe quoi. Le shalom, c'est pas que chaque personne dise à l'autre, t'as raison forcément. Je peux être en shalom avec quelqu'un d'autre et penser que ma façon de vivre, ou mon opinion, elle est légitime, voire même plus légitime que celle de mon voisin. Dit le shalom, dit le Rav Kook, pardon. ואם כן שרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. Des gens, ces mêmes personnes qui pensent que le shalom c'est quoi? C'est quand il y a une seule pensée, un seul mode de vie. Alors les Talmidei Chachamim qui vont nous créer encore, chacun va créer son approche, son avis dans la halakha. Lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça. Ben, eux, ils font l'inverse du shalom. Ils font l'inverse du shalom. Chacun crée une secte, entre guillemets. Chacun crée un clan, chacun crée un avis, chacun crée une maison. Beth Shammai, Beth Hillel, la maison de Shammai, la maison de Hillel. Dis le Rav Kook, si tu vois le shalom, si tu définis le shalom comme étant quelque chose de tout à fait homogène, on est tous ensemble, la même chose, tu n'as pas compris c'est quoi le shalom. Parce que quelqu'un, tu peux être amené à te poser la question, alors en quoi les Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam? Dit le Rav Kook, et vous regardez, je vous l'ai écrit en gras. Et en réalité, c'est totalement faux. Ki השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. Le shalom, il vient uniquement de l'hétérogène. Okay. Il n'est pas homogène, il est hétérogène. Le shalom, c'est quoi? C'est quand chaque personne a son mot à dire, mais chacun vit, justement, respecte son prochain. Beth Shammai, Beth Hillel, ils étaient en machloket. On l'a vu. Et tout au long des Mishnayot, on voit que Beth Shammai et Beth Hillel sont en machloket. Sauf que nous dit la Gemara dans Masechet Yevamot, la fin du Pérek qui chante de Yevamot, que Beth Shammai et Beth Hillel, bien que des fois ils étaient en machloket sur des gens, est-ce qu'on pouvait se marier avec eux? Est-ce qu'on ne pouvait pas se marier avec eux? Est-ce qu'il y avait un rachage de mamzerout ou pas? Ou il y avait un rachage que ça soit taref ou pas? Eh bien, ils vivaient très très bien ensemble. Ils se mariaient ensemble. Ils mangeaient les uns chez les autres. Ils vivaient dans une totale osmose. Ça, dit le Rav Kook, c'est le véritable shalom. Quand chacun vit sa vie, mais respecte également l'autre. Le shalom, ce n'est pas de dire, bon, j'ai mon opinion, mais bon, j'efface ce que je veux dire. Non. Prenez par exemple un couple, un homme et une femme. Le shalom entre un homme et une femme, ce n'est pas que le mari dise à la femme, tu penses comme moi, tu n'as pas ton mot à dire. Ou que la femme dise au mari, écoute, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison. Non. Le vrai shalom, c'est quand chacun a son mot à dire et comment on peut comprendre que ces deux éléments se complètent.
je le dis et je répète ce que nous a dit le Maharal de Prague, on peut voir les choses sous plusieurs angles. Et chaque personne, chaque istaklout, chaque façon de regarder les choses, il y a du vrai dans ça. Le shalom, c'est comment ces deux parties du puzzle se complètent. Si vous avez, par exemple, deux fois la même pièce dans un puzzle, elles ne vont jamais se compléter, tu ne vas pas pouvoir créer ton puzzle. Le puzzle, c'est quoi? C'est qu'il y a chacun sa pièce, mais chaque pièce a son endroit. Tu veux faire le puzzle. Si tu mets la pièce au mauvais endroit, eh ben, tu ne vas pas réussir à le construire. Si tu mets la pièce au bon endroit, ben justement, la pièce qui est là se rallie avec la pièce d'à côté, et ainsi de suite, et c'est ça qui va constituer le puzzle. Le vrai shalom, nous dit le Rafouk, c'est quand chacun donne son avis, mais chacun comprend que son avis subjectif, personnel, n'est qu'une parcelle de la vérité. La vérité, quelque part, elle comprend ces deux avis. C'est pour ça que si jamais on va trancher la halakha, pas comme moi, mais comme l'autre, ben je serais d'accord avec ça, parce que quelque part, ce qui m'intéresse, ce n'est pas mon avis perso, ce n'est pas d'avoir raison. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le émet, où est la vérité. Je ne détiens pas totalement la vérité. Je n'ai pas le monopole de la vérité du émet. Le émet, il est un petit peu éparpillé partout. Quand quelqu'un d'autre pense différemment de moi, ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça ne veut pas non plus dire que moi-même j'ai tort. Ça veut dire que chacun a une perception des choses qui est différente et chaque chose, comme un puzzle, se complète. On verra tout à l'heure une autre métaphore, on va parler de musique, de symphonie. dit le Rafouk, הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות ויתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. Le shalom, c'est exactement ça. Quand chacun donne son avis, quand chacun voit les choses avec sa nuance à lui, sa couleur qui lui est propre, sa philosophie, sa perception, sa mentalité, chaque avis va constituer une petite partie du puzzle. Et au final, quand on va regrouper toutes ces parties de manière mélodieuse, de manière symphonique, de manière harmonieuse, ça va créer le shalom, nous dit le Rav. Quand chacun nous sait qu'il est seulement un chélek, une partie. Des fois, on a des avis qui sont diamétralement opposés. Bet Shammai et Bet Hillel, c'est un très bon exemple. Ils sont parfois diamétralement opposés. D'accord? C'est justement ça qui fait amener le véritable shalom dans le monde. C'est pour ça que nous dit la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim, ce qu'ils font, c'est faire du shalom. Parce que chacun donne son avis. Et on vit très bien ensemble. On vit de manière harmonieuse. Quand tu sais donner ton avis, mais tu sais aussi respecter l'avis de l'autre, ça, c'est le véritable shalom. Le monde est différent. Le monde est créé avec plusieurs choses. Il y a le monde végétal, il y a le monde minéral, végétal, animal, humain. Le monde est constitué d'hommes et de femmes. Le monde est constitué de jour par le jour. Et la nuit, il y a l'été, il y a l'hiver. Alors, qui a raison, l'été ou l'hiver? Non. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout dans la Torah. Chaque avis qui fait partie, encore une fois, des 70 facettes de la Torah, chaque avis est légitime. Le fait qu'il y ait d'autres avis, ça va pas, chas v'shalom, au détriment de l'union, de cette unité, mais au contraire, ça va faire de nous quelque chose de plus grand. Le Rav Kook nous ramène la Gemara qu'on a évoquée tout à l'heure. La Gemara qui nous dit chacun a raison. Après, comment on tranche la halakha, c'est une autre question. Chacun voit les choses avec sa façon. Chaque personne a sa place. Chaque personne a sa place. Les Chachamim me disent En lecha adam she'en lo sham. Il n'existe pas d'homme qui n'a pas son heure sur terre. Chacun a son heure. Chacun a son moment qui lui est favorable. Chacun a un rôle sur terre. Le véritable shalom, c'est comprendre qu'on est plusieurs personnes différentes. Chacun a un avis différent, mais chacun apporte, chacun contribue justement à cette mélodie. Veribouya deot. Et le fait qu'il y ait plusieurs avis, c'est justement ça qui va agrandir et qui va embellir la Torah. Il y a plusieurs avis dans la Torah. C'est ça qui fait la beauté de la Torah. Alors c'est vrai qu'au début, ou pour des gens qui ne connaissent rien à la Torah, ça peut paraître un peu déroutant.
je ne sais plus où mettre. Il y a des sionistes, il y a les anti-sionistes, il y a les religieux, il y a les religieux light, il y a ceux qui vont à l'armée, il y a ceux qui ne vont pas à l'armée, il y a ceux qui font l'Halel à Yom Ha'atzmaut. Il y a plein d'avis. D'accord? Chacun voit les choses avec sa perception. Il y a une Gemara qui nous dit, la Gemara à la fin de la Masechet Ta'anit, à la fin de Ta'anit, la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre tous les tzadikim, il va les mettre en rond, sur un cercle. Il va mettre tous les tzadikim, et Akadosh Baruch Hu va emtsa, au milieu. Et chaque tzadik va montrer du doigt Akadosh Baruch Hu, et il va dire Ze Hashem Kivinulo. C'est ça Akadosh Baruch Hu, c'est ça mon Dieu, le Dieu auquel j'espérais. Il y a un pirouche un petit peu chassidique qui dit quelque chose de très joli. Il dit à Akadosh Baruch Hu, on le sait, En lo gouf ve en lo de mutagouf. Akadosh Baruch Hu n'a pas d'apparence corporelle, quelle qu'elle soit. Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas le voir. Ki lo irani adam vachai. Donc, on ne peut pas voir Hachem. Quand chacun montre du doigt Zé Hachem, il ne montre pas du doigt Akadosh Baruch Hu parce qu'on ne le voit pas. Il montre du doigt celui qui, sur le cercle, est diamétralement opposé. Celui qui dit, oh là là, pendant toute ma vie, je me suis battu contre toi parce que je pensais que toi, tu étais contre la Torah. Tu avais une perception qui était anti-Torah. Et je me rends compte à la fin des temps, c'est ça la beauté du shalom de la fin des temps, que Zé Hachem, toi aussi, ta façon de voir des choses, c'est une façon qui reflète la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça, nous dit le Rav Kook, c'est le véritable shalom. Le shalom qui constitue de plusieurs avis, c'est ça qui embellit la Torah. Après, encore une fois, la condition sine qua non pour que ça soit une machloket, le Shem Shamaim, il faut que ça se fasse avec le respect. Le respect de la personne d'en face et le respect de ses avis. On termine cette première partie du shiur avec un commentaire. C'est un commentateur sur le Shulchan Aruch qu'on appelle le Aruch HaShulchan. Il y a un peu plus d'un siècle et demi. Et il dit la chose suivante dans l'Agdama de la partie du Shulchan Aruch qu'on appelle Choshel Mishpat, qui traite de tout ce qui est de Dinei Mamonot. Et il lui ramène une autre métaphore, une autre parabole. Il dit Vechol machloket atanaim ve'amoraim ve'ageonim ve'aposkim. Toutes les machlokot qu'on retrouve dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les Geonim, ou même dans la Halacha, d'accord, le Shulchan Aruch ou le Rema, et ainsi de suite. Be'emet la mevin davar la shur. En réalité, pour quelqu'un qui comprend réellement bien la chose, Divrei Elohim Chaim Hema. Toutes ces paroles, ce sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de qui a raison, les Sfaradim ou les Ashkenazim. C'est une question à deux balles. C'est une question qui ne veut rien dire parce que c'est une question qui reflète à quel point tu es bête. Quelqu'un qui pose une question comme ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à la halakha. Elou va Elou Divrei Elohim Chaim. Velekulam yesh panim ba'halakha. Encore une fois, on parle des avis qui sont recevables au niveau de la halakha. Chaque avis dans la halakha, que ce soit le Shulchan Aruch, le Rema, le Magen Avraham, le Taz, le Shach, le Sma, le Mishnah Brura, le Lomeshane, chaque avis a une place dans la halakha. Ve'adraba, zot hi tiferet toratenu hakdosha. C'est ça la beauté de la Torah. Ve'chol Torah kula nikret shira. La Torah, on l'appelle shira. Kitvu lachem et shira azot. La Torah, c'est une mélodie, c'est une symphonie. Une symphonie, c'est quoi? C'est quand il y a un orchestre avec plusieurs instruments. Il n'y a pas que des basses. Il n'y a pas que du violon, il n'y a pas que du saxophone, ou de la clarinette, ou du piano. C'est une symphonie qui est composée de plusieurs instruments. Quand chaque instrument sait à quel moment jouer, sur quel ton, comment ce qui va jouer, ça va s'accorder avec les autres musiciens, c'est ça qui fait la mélodie. Mais tu ferais ta shir, la beauté de la chanson, c'est quand tous ces sons, justement, meshunim zenizé. C'est ça qui fait la beauté. Quelqu'un qui connaît un petit peu la musique, c'est que tu fais un mix, un petit peu de violon, un petit peu de saxo, un petit peu de piano, c'est magnifique. S'il n'y avait que du violon, ça n'aurait pas été aussi beau. La beauté, c'est quand chacun joue de son instrument, qui lui est propre, mais c'est aussi quand chacun sait à quel moment jouer. C'est qu'il fait partie d'une collectivité. Il faut comprendre que chaque avis dans la halakha, c'est un tzlil, c'est un son. Chacun émet un son. Tous les sons sont vrais. Encore une fois, tous les sons qui sont dans les 70 facettes de la Torah. Chaque son a son importance, comme une mélodie. Ok. Tout ça pour nous dire quoi? Toute cette page-là, qu'est-ce qu'elle nous dit au final? Elle nous dit que la machloket, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Et qu'il n'y a pas d'avis qui a raison, d'avis qui a tort. On n'est pas en train de dire, lui il a raison, lui il a tort. Ce n'est pas du tout le but de la machloket. Le vrai but de la machloket, c'est de comprendre que chacun, justement, donne son avis. Je reviens maintenant à la Mishnah.
Je reviens à la Mishnah, on avait posé 4 questions. On a dit, Kol machloket shi leshem shamaim sofa litkayem. Une machloket qui est leshem shamaim sofa litkayem. Qu'est-ce que ça veut dire machloket shehi leshem shamaim? Explique Rabbi Ovadia Barthénoura, le commentateur, on va dire classique de la Mishnah, et il dit la chose suivante. Il ramène 2 pirouchim, je m'attarde sur le deuxième pirouche. Va'ani shamati, c'est la deuxième explication. Pirouche sofa, c'est quoi le mot sofa litkayem? C'est quoi machloket shehi leshem shamaim? Nous dit le Rabbi Ovadia Barthénoura, une machloket qui est leshem shamaim, c'est une machloket qui cherche à savoir où est la vérité. Ça, c'est une machloket leshem shamaim. Ce n'est pas une machloket où je cherche à avoir raison, où je cherche à prouver que l'autre a tort. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle bakashat ha'emet. Je recherche la vérité. Je suis en quête de vérité. Une machloket qui est leshem shamaim, sofa leitkayem. C'est quoi sofa leitkayem? Elle va être durable. Nous dit le Rav Ovadia Barthénoura, vani shamati perush sofa tachlita vamevukash me'inyana. Le but de cette machloket, c'est ça, sofa, leitkayem, le but va rester. Pourquoi? Chacun cherche à définir le émet. Chacun cherche à savoir où se trouve la vérité. Dit le Rav Ovadia Barthénoura, a machloket shei leshem shamaim, a tachlit ve'asof. Le but ultime de cette machloket, amvukash mota machloket le'asig ha'emet, savoir où se trouve le émet. C'était ce qui motivait Beth Shammai, c'était aussi la motivation de Beth Hillel. Les deux cherchaient à savoir où se trouvait le Hémet. Les deux ne cherchaient pas à avoir raison forcément. Ils cherchaient où était le Hémet. Quand tu cherches le Hémet va rester. Sofa litkayem, le but de cette machloket qui est la recherche, la quête du Hémet, va rester. Veze mitkayem, comment shamro mitoch havikuach idbarera Hémet. Plus que ça. L'avis de Beth Shammai, tu ne peux pas bien le comprendre si tu n'as pas étudié l'avis de Beth Hillel. Il y a une notion philosophique qui est ramenée aussi par le Maharal, qui nous dit Yediat ha'afachim achat. Les choses qui sont contraires se complètent. Tu ne peux pas bien comprendre quelque chose si tu n'as pas compris l'inverse. Même en Torah, tu ne peux pas bien comprendre ton avis si tu n'as pas compris pourquoi je ne peux pas dire comme l'autre. Grâce à Beth Shammai, Beth Hillel ont pu encore mieux aiguiser leur avis. Sans Beth Shammai, Beth Hillel aurait dit peut-être la même chose, mais il aurait moins bien compris. Beth Shammai, quelque part, permettent à Beth Hillel d'arriver au Hémet. Ce qui motive Beth Shammai et Beth Hillel, c'est d'avoir le Hémet. Grâce à l'avis complémentaire, je peux mieux connaître la chose. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui toute sa vie, a mangé des choses uniquement sucrées. Il n'a jamais goûté à quelque chose de salé. Alors, il sait qu'il aime bien les choses de sucré, mais il n'a jamais rien goûté d'autre. Le jour où, pour la première fois, tu vas lui donner quelque chose de salé, d'amer ou d'acide, à ce moment-là, il va comprendre c'est quoi le sucré. Beth Shammai, tant qu'il n'y avait pas Beth Hillel, leur avis, quelque part, il n'était pas à 100%. Une fois que j'ai vu la vie de Beth Shammai, et j'ai compris pourquoi je ne peux pas dire comme Beth Shammai. Selon Beth Hillel, la vie de Beth Shammai n'est pas recevable. Je ne suis pas d'accord avec eux, nous disent Beth Hillel. Et ils ont raison, c'est leur avis. Tant que tu n'as pas connu la vie de Beth Shammai, Beth Hillel même leur avis est manquant. Les deux contribuent à faire apparaître, à faire jaillir ce Hémet. C'est pour ça que les deux ont raison, et c'est pour ça que grâce que même Beth Shammai et même Beth Hillel contribuent à développer ce Hémet. Va machloket shena leshem shamaim. Maintenant, une machloket nous dit le Rav Barthénoura, qui n'est pas leshem shamaim, c'est quoi? Tachlit anirtze ba bakashat asrara ve'avat mitzvah. Le but d'une machloket qui n'est pas leshem shamaim, c'est quoi? C'est une machloket qui cherche à avoir raison, qui cherche à dire ah j'ai raison, je suis le meilleur, je suis le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus intelligent, c'est moi le plus fort. Ça, c'est une machloket qui n'est pas leshem shamaim. Vezé asof, et le but de cette machloket, et non mitkayem, va dire que ça ne va pas durer. Ce n'est pas une machloket durable. Quand tu cherches le Hémet, il sera toujours là. Hémet, le olam kayemet. Il y aura toujours du Hémet sur terre. Quand tu cherches le kavod, quand tu cherches à avoir raison, quand tu cherches les honneurs, ça ne va pas durer. C'est pour ça que la Mishnah, il faut la comprendre sous un autre angle. Nous dit le Rav Barthénoura. Kol machloket shei leshem shamaim, toute machloket qui est leshem shamaim, c'est-à-dire toute machloket qui a pour but de connaître le Hémet, de chercher le Hémet, ce Hémet va rester. Par exemple, la machloket de Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, les deux étaient animés par ce désir d'arriver au Hémet.
Une machloket qui n'est pas les Shem Shamayim, c'est la machloket de Korach. La machloket de Korach, c'est quoi? C'est une machloket qui avait pour seul et unique but d'avoir raison. Ou Korach, ce qu'il voulait, c'est Bakashat Asarara. Il le dit d'ailleurs à Moshe Rabbeinu clairement, qui t'istarrer alenu. Pour qui tu le prends? Tu vas pas nous dominer. Tu n'es pas notre boss, tu n'es pas notre patron. Moshe, c'était d'ailleurs toute la terana, toute l'argumentation de Korach. C'est-à-dire, pourquoi Moshe, tu prends toutes les fonctions et tu distribues ça à tes amis? Tu fais les choses à ta manière et que tu n'as rien demandé. Le but de Korach, c'était de prouver qu'il avait raison. Il ne cherchait pas le Hémet. D'ailleurs, nous dit la Gemara dans Masechet Baba Batra que le Onesh de Korach, c'est quoi? C'est que tous les 30 jours, on les ressuscite, on leur inflige des souffrances. Des souffrances. La Gemara nous dit que Korach et son assemblée n'ont pas de Chelek Le'olam Haba. Et peut-être la chose la plus dure pour Korach, c'est quoi? C'est de dire cette fameuse phrase. Moshe Emet, Vetorato Emet, Vehem Badaï. Moshe, c'est le Emet. La Torah de Moshe, c'est la Torah Emet. Et nous sommes des menteurs. Ça, c'est Mida Keneged Mida. Korach, tu ne cherchais pas le Emet, ton tikkun, ce sera de dire que Moshe, c'est lui le Emet. כמו שמצאנו במחלוקת קורח ועדתו שהתכלית וסוף כוונתם הייתה בקשת הכבוד והשררה, והיו להפך. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Korach et son assemblée ont été tous engloutis parce qu'ils ne cherchaient pas le Hémet. Alors venez, on essaie de reprendre la Mishnah sous un autre. On a posé la question, une machloket qui est les Shem Shamayim, c'est une machloket qui va durer. On a dit, pourquoi durer? Parce que le but de la machloket, c'est de connaître le Hémet. Et ça va durer. Une machloket qui n'est pas les Shem Shamayim, c'est une machloket qui ne va pas durer. On a dit que la machloket de Hillel et Shammai, c'était une machloket qui était les Shem Shamayim. On a donné deux explications pourquoi. Première explication, parce que les deux cherchaient à avoir le Hémet. Et deuxième explication, qu'on peut voir les choses de manière différente et les deux ont raison. Comme on a vu tout à l'heure avec le Rav Kook, que chaque parcelle ou chaque façon de regarder la chose apporte, c'est comme une symphonie, apporte une mélodie en plus, apporte un son en plus, et les deux ont raison, on a besoin de tout. Comment on tranche la halakha? C'est une autre question. La halakha, elle a été déjà tranchée comme Beth Hillel. On ne fait pas comme Beth Shammai. D'accord. Donc on a répondu à 3 des 4 questions. Pourquoi? Non, à 2 des 4 questions. Pourquoi on a dit Hillel et Shammai et qu'on n'a pas dit Beth Hillel et Beth Shammai? Le Maharal de Prague répond à la question. Il dit qu'en réalité, les Machlok, Hillel et Shammai, c'est ceux qui ont fondé l'école de Beth Hillel et Beth Shammai par la suite. Mais Hillel et Shammai eux-mêmes étaient en machloket que sur quelques points. Vraiment très peu de points. Très peu de points. Par la suite, il y a eu énormément de machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Mais pas entre Shammai et Hillel. Shammai et Hillel eux-mêmes, plusieurs générations avant, étaient en machloket vraiment sur quelques points. C'est l'exemple même, dit le Maharal, de la machloket qui est entièrement les Shem Shammai. Parce que Beth Shammai et Beth Hillel, ce n'est pas une machloket qui est entièrement les Shem Shammai. Pourquoi? Parce que s'ils avaient peut-être plus approfondi la chose, là, ils se seraient mis d'accord. C'est très possible aussi des fois, et ça arrive même dans la Gemara ou dans la Mishnah, que Beth Shammai et Beth Hillel soient en machloket, et qu'à la fin, l'un des deux dise en fait, non, tu as raison. Vechazrou Beth Shammai et l'autre lui dit vrai Beth Hillel. Et Beth Shammai dit, Beth Hillel, vous avez raison. Ou des fois, c'est Beth Hillel qui disait Beth Shammai, tu as raison. Dit le Maharal de Prague, Beth Shammai et Beth Hillel, la machloket, elle n'était pas entièrement les Shem Shammai. Pas qu'ils ne cherchaient pas le Hémet, bien sûr qu'ils cherchaient le Hémet, mais s'ils avaient plus approfondi la chose, et on parle de génération après Shammai et Hillel, donc la Torah va en régressant malheureusement, le niveau de compréhension de la Torah régresse, et bien quelque part, la machloket de Beth Shammai et Beth Hillel, si elle avait été mieux étudiée, eux-mêmes n'auraient pas été en machloket. Korach, c'est pour ça qu'on a dit Beth Shammai et Beth Hillel. Dernière question, on a dit, quelle est machloket qui n'est pas les Shem Shammai? C'est la machloket entre Korach et Adato, entre Korach et tous ses amis et toute son assemblée. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que il y a une explication. Je vais donner 2 explications. L'explication du Chida, du Rav Chida, et l'explication, un livre qui s'appelle, on ne sait pas qui l'a écrit, un pirouche qui s'appelle Beshem Lonodami, pirouche Lonodalemi. On ne sait pas c'est qui exactement. Le Rav Chida a dit la chose suivante. La machloket il y a un lien entre la machloket Beth Shammai Beth Hillel et la machloket Korach. Pourquoi? Allez, on a vu tout à l'heure que Beth Shammai était moins nombreux. Selon la halakha pure et dure,
l'halakha devait être comme Beth Hillel. Sauf que, alors pourquoi Beth Shammai disait la halakha est comme. Bah oui, si Beth Hillel sont plus nombreux, numériquement parlant, bah la halakha est forcément comme Beth Hillel. La Torah nous dit halakha acharei rabim, on va selon le Rav. Viennent Beth Shammai, ils donnent un autre argument. Ils disent oui, mais quand est-ce qu'on va selon la majorité? Quand les gens sont de niveau égal. Nous, disent Beth Shammai, sommes plus intelligents que vous. Vous avez le nombre à votre avantage, mais nous avons la chokhma. Nous sommes plus intelligents que vous. Or, si on est plus intelligent que vous, la halakha devrait être comme nous, même si nous sommes la minorité. C'est ce que dit le Rav Frida, et d'ailleurs, il ramène à Tosfot. Tosfot, dans Masechet Eruvin et dans Masechet Baba Metzia, ramène cette notion qu'on aurait pu penser, que la halakha soit comme Beth Shammai, et non pas comme Beth Hillel, parce que quelque part, les élèves de Beth Shammai étaient mechoudadim tfei, nous dit Tosfot. Ils étaient plus aiguisés, ils étaient plus leur svarot, leur façon de penser était un peu plus profonde. Au final, vient la Gemara nous dit, la halakha est comme Beth Hillel, parce que de toutes les façons, c'est la majorité, et on se tient à la majorité. La machloket entre Korach et Moshe, c'est exactement la même machloket. Qu'est-ce qu'il dit, Korach à Moshe? Il dit, Nachon, vous êtes plus nombreux. Korach, Datan Vaviram, plus 250, On Ben Pelet. Bon, On Ben Pelet ne va pas mourir à la fin de l'histoire, peu importe. Et 250 personnes, ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, il le dit lui-même à Moshe, Rav Lachem, vous avez le rov, vous êtes plus nombreux. Mais malgré tout, vous avez tort. Nous sommes peut-être, certes, que 250, mais nous sommes plus intelligents que vous. Nous devons avoir raison. Et vient, le Rav Frida nous dit, regarde, Machloket Hillel et Shammai, c'était qui a raison? Est-ce que c'est le nombre qui l'emporte? Est-ce que c'est la chokhma qui l'emporte? Ça, c'est une machloket qui est totalement l'Shem Shammai. Tu prends les mêmes arguments, tu les recycles, tu les remets à l'histoire de Korach et Moshe Rabbeinu, ce sont les mêmes teranotes, les mêmes arguments, et là, ça devient une machloket qui n'est pas l'Shem Shammai. Pourquoi? On a vu que dans la Mishnah, on disait machloket qui n'est pas l'Shem Shammai, c'est une machloket entre Korach et son assemblée. Pourquoi tu me dis Korach et son assemblée? C'est une machloket entre Korach et Moshe Rabbeinu. Alors, il y a plusieurs explications là-dessus. Une explication, j'ai dit que j'allais en citer deux. Première explication, c'est l'explication du Rabbi Yitzhak Abarbanel. Don Yitzhak Abarbanel, Rabbi Yitzhak Abarbanel dit la chose suivante. Il dit Moshe Rabbeinu, c'est le maître de tout le Ham Israël. Quelqu'un qui est en machloket contre son Rav, ce n'est pas une machloket. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il avait raison. Il savait que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'avait envoyé. Il n'a rien inventé, Chas v'Shalom, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'était pas en machloket. C'est Korach qui était en machloket. Korach lui-même était en machloket. On ne peut pas dire la machloket entre Moshe et Korach parce que, quand tu es cholek sur ton Rav, ce n'est pas une machloket. Ça n'existe pas, c'est impossible. Même si tu peux le faire, c'est fou. D'accord? Et de deux, Moshe Rabbeinu savait qu'il avait le Hémet. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, elle est très jolie, cette explication. Korach vechol adato. Korach lui-même et son assemblée étaient eux-mêmes en machloket. Toute la machloket, c'était qui sera le numéro 1. Et sur ça, pas tout le monde était d'accord. Il y avait Korach, Datan, Aviram, On Ben Pelet et les 250 Matayim Chamishim Ish, Nessié Aïda, des gens importants. Eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Au sein même du parti de Korach, il y avait divergence, il y avait des tensions. Qui sera, si Moshe n'est pas le numéro 1, alors ça va être qui? Korach dit ça va être moi, Datan Aviram dit ça va être nous, On Ben Pelet dit ça va être lui, et ainsi de suite. Eux-mêmes déjà étaient en machloket. Il y avait une machloket dans la même machloket. Et ça, c'est la plus grande preuve que c'est une machloket qui n'est pas l'Shem Shammai. Alors, Baruch, il n'y a aucun ignan d'être juste en machloket, juste pour dire l'inverse que quelqu'un nous dit. C'est pas ça. Mais comprendre que quand je dis quelque chose, quand quelqu'un d'autre dit quelque chose d'autre, et que tous les deux, nous cherchons à savoir où est le Hémet. Et plus que ça, tous les deux, nous vivons ensemble de la meilleure manière qui soit. Un des baromètres pour savoir si une machloket est l'Shem Shammai ou pas, c'est voir comment les gens vivent ensemble. À part cette machloket, quand tu mets la machloket de côté, est-ce qu'ils sont amis ou est-ce qu'ils se font la guerre? S'ils sont amis, Beth Shammai, Beth Hillel, qui se mariaient entre eux, qui vivaient très très bien ensemble, c'est une machloket qui est l'Shem Shammai. Quand les gens se font la guerre, même en dehors de ce terrain de machloket, c'est une machloket qui n'est pas l'Shem Shammai. Alors on a besoin d'avoir plusieurs avis, oui, mais comme chaque avis est un seul son, on a besoin d'avoir plusieurs sons. Le fait d'avoir plusieurs sons, c'est ça qui fait de ça une mélodie symphonieuse, et c'est ça qui apporte le shalom.